Des rapports sexuels longs et prolongés de plus de 20, 30 minutes et plus ont aidé de nombreux hommes à avoir un excellent sexe pour eux-mêmes et leurs partenaires. Pour moi aussi, c'était une étape cruciale à l'époque et je te souhaite également de réussir. Je vais donc partager 7 astuces pour durer plus longtemps au lit et te donner les règles essentielles pour ne plus jamais éjaculer prématurément pendant le sexe. Je ne peux pas te promettre que tu ne connais peut-être pas déjà quelques astuces, mais il y a des astuces que je me demande pourquoi personne ne sait. Commençons avec le truc numéro 1. Je vais vous montrer ici la courbe typique de l'excitation masculine selon Masters et Johnson. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la phase de l'orgasme qui précède l'orgasme. Une fois que vous êtes dans cette phase, il est déjà trop tard pour beaucoup d'hommes. Pendant la phase de l'orgasme lors des rapports sexuels, le sperme est stocké dans votre corps et préparé pour l'éjaculation ultérieure. Cela signifie que ton corps se prépare à l'orgasme et à l'éjaculation. Ce que la plupart des hommes font, c'est qu'ils attendent pendant les rapports sexuels jusqu'à ce qu'ils soient dans la phase de l'orgasme, puis ils font une pause ou ralentissent pour ne pas venir trop tôt. Cependant, à partir de ce moment-là où tu étais dans la phase de l'orgasme, le corps reste dans la position d'éjaculation et pousse littéralement vers l'éjaculation. Ce qui rend beaucoup plus difficile de tenir plus longtemps. C'est pourquoi il est préférable d'éviter la phase de l'orgasme jusqu'au moment où vous voulez vraiment atteindre l'orgasme. Astuce numéro 2. Imaginez que votre excitation sexuelle est similaire à de l'eau qui bout et bouillonne dans une casserole fermée. Tant que le couvercle est sur la casserole, la pression dans la casserole augmente de plus en plus jusqu'à ce que finalement le couvercle commence à trembler et que l'eau en évaporation cherche simplement sa soupape de décharge, seulement lorsque la vapeur s'échappe. La pression dans la casserole peut-elle baisser à nouveau? Votre excitation mentale sexuelle a besoin d'une soupape de décharge pendant les rapports sexuels. Et ici, tu as le choix. Soit votre soupape de vidange est l'éjaculation ou l'orgasme après 1 à 3 minutes, ou tu cherches une autre soupape de décharge pour ton excitation psychique avec laquelle tu peux aussi tenir plus longtemps. Ce qui fonctionne bien comme soupape de décharge, c'est gémir. En gémissant, vous pouvez canaliser votre excitation à travers votre corps et ainsi durer plus longtemps. Si vous gémez fort et authentiquement pendant les rapports sexuels, cela vous aide à canaliser votre excitation sexuelle à travers votre corps et à créer une forme de soupape de décharge, ce qui vous permet également de tenir plus longtemps. Astuce numéro 3. Si vous avez peur de la pression, de la tension pendant les rapports sexuels, le jeu est déjà perdu. Sous une forte tension mentale, il est presque impossible de maintenir une érection pendant une longue période et l'éjaculation précoce est sans aucun doute causée par ton corps. La plupart des hommes passent ensuite à la pénétration avec une tension mentale intense et cela finit généralement mal. Je peux certainement vous en parler en raison de notre collaboration avec des milliers d'hommes dans notre programme. Donc, si vous ressentez de la peur, il vaut mieux ne pas commencer du tout par la pénétration. Ensuite, achève la préparation paisiblement et prends le temps nécessaire pour trouver ton calme intérieur et te détendre pleinement. C'est plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup d'hommes doivent d'abord examiner systématiquement leur psyché, leurs croyances, leur modèle de conviction interne, avant de pouvoir vraiment se détendre et être confiant dans le sexe, sans être excité. Cela a du sens, car ces facteurs psychologiques ne disparaissent pas d'eux-mêmes la plupart du temps. Sans traitement, l'éjaculation précoce persiste. Pour commencer, contactez-nous et entamez le processus de traitement. Cependant, il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire. Nous continuons avec le tour 4. La majorité des hommes ont tendance à pénétrer leur partenaire trop rapidement, ce qui favorise l'apparition d'une éjaculation précoce lors des rapports sexuels. Cela est dû au fait que la vulve de la femme, lorsque la plupart des hommes pénètrent, est déjà humide, mais n'est pas encore complètement et intensément humidifiée et ouverte jusqu'au fond du canal vaginal. Une vulve a la capacité de s'ouvrir correctement,
ce qui réduit la friction du vagin sur le pénis et facilite la prolongation de l'acte sexuel en permettant une meilleure endurance. La plupart des hommes et des femmes commencent la pénétration trop tôt, car ils ne le savent pas. Astuce numéro 5. Ce qui m'a frappé en travaillant avec de nombreux hommes dans notre programme, c'est que les hommes considèrent la pénétration de leur partenaire comme quelque chose de très spécial. Un peu comme un anniversaire et Noël en même temps. Le résultat est une énorme anticipation et une attente gigantesque, nerveuse et tendue qui se crée. Avec cette tension psychologique immense, la pénétration et la tenue longue sont difficiles à maintenir. Malgré la positivité de cette tension interne, ce schéma mental constitue un obstacle majeur pour de nombreux hommes lors des rapports sexuels. La persévérance à long terme en chemin. Beaucoup pensent que je suis un cas difficile avec mon éjaculation précoce. Je viens très vite et ça ne disparaîtra jamais chez moi. Je ne peux même pas imaginer que cela puisse disparaître. La plupart des hommes n'ont tout simplement pas cette tendance à l'esprit. Le modèle reste naturel jusqu'à la résolution. Le sexe est merveilleux et fantastique. Mais c'est aussi quelque chose de très normal à la fin de la journée. C'est différent de Noël et d'anniversaire en même temps, et cela ne se produit pas seulement une fois par an, mais beaucoup plus souvent. Tu peux donc commencer à considérer et à vivre le sexe et la pénétration comme quelque chose de magnifique, mais aussi comme une expérience totalement normale et naturelle. C'est un processus qui ne se fait pas rapidement pour beaucoup d'hommes, mais c'est souvent un levier majeur pour résoudre l'éjaculation précoce et avoir des rapports sexuels longs et détendus. Astuce numéro 6. Le tour suivant, tu le connais peut-être déjà. Il est probable que tu l'appliques mal. Nous parlons maintenant de la respiration. Une respiration profonde détend votre corps et votre esprit. Bien sûr, la grande tension, la nervosité, la pression de performance, la peur de l'échec ne s'évacuent pas en respirant profondément. Cela a néanmoins un effet positif dans tous les cas. Cet effet nécessite du temps. Si vous commencez à respirer profondément seulement pendant les rapports sexuels, il est généralement déjà trop tard. Débutez déjà pendant les préliminaires ou même avant les préliminaires en prenant de profondes respirations dans votre ventre dès le début. Grâce à cette respiration profonde, tu dureras plus longtemps pendant les rapports sexuels en étant plus détendu. Si vous ressentez une forte pression de performance, des peurs d'échec, de l'anxiété, il est important de prendre soin de votre santé mentale. Astuce numéro 7. Imaginez que vous commencez aujourd'hui à apprendre le saut à ski et que vous consultiez toujours un conseil et un truc sur Internet, puis vous les appliquiez sur la rampe de saut. Je suppose que si tu faisais ça, les progrès d'apprentissage seraient une catastrophe absolue et tu devrais probablement subir de nombreux échecs. Si vous voulez apprendre à sauter à ski, vous avez besoin d'un processus systématique, un processus avec des exercices préparatoires qui se construisent les uns sur les autres et te préparent pour le vrai saut. Tout comme le saut à ski, il en va de même pour votre endurance sexuelle. Un processus systématique qui s'articule les uns sur les autres, garantissant des progrès raisonnables. Il y a vraiment beaucoup d'hommes qui ne parviennent jamais à surmonter leur éjaculation précoce. Et cela est généralement dû moins au fait qu'ils ne peuvent pas résoudre le problème ou que le problème ne peut pas être résolu du tout, mais plutôt au fait que la plupart des hommes n'abordent pas systématiquement le travail et ne mettent en œuvre quelques conseils de temps en temps et essayent une autre méthode, puis ne font rien pendant un certain temps et cela ne fonctionne généralement pas. Surtout quand nous reconditionnons des choses physiques pour une meilleure endurance sexuelle, si nous voulons examiner la psyché pour une meilleure endurance sexuelle, un processus systématique est crucial. Si vous êtes intéressé par un processus systématique comme celui-ci, consultez notre programme en lien ci-dessous. À bientôt.